Le titre qui vous a amené ici, c'est 50 ans après, Roland Vito témoigne de ses souvenirs de l'IP. Donc Roland Vito, bah, c'est lui. Hein. Donc quelques mots sur le contexte de l'époque. Il y a 50 ans, c'était en avril 73, donc il y aura 50 ans, et il y aura pas mal d'événements qui vont se faire à ce sujet-là, mais voilà, on a voulu démarrer un petit peu avant la fin. Et c'est un conflit du travail, un conflit social qui aura marqué l'histoire sociale de la France. Ceux qui ont connu, et il y en a quelques-uns dans la salle qui ont connu cette période et qui l'ont connue de près, de l'intérieur ou de juste à côté, savent de quoi il s'agit, mais au fil du temps, bien, les souvenirs, ça me nuise pas forcément de ceux qui ont vécu ça, mais pour ceux qui sont nés après, ben, voilà, on a peut-être entendu parler, ou un petit peu moins, etc. En tout cas, c'était quand même un conflit où il est venu des télés et des radios du monde entier qui se pressaient à Palante, et c'est pas si courant qu'on ne le mentionne pas. C'était en fait un conflit qui était né d'une première restructuration industrielle. 73, c'était avril 73, c'est 6 mois avant le quadruplement des prix du pétrole, n'est-ce pas? Donc c'était le début 73, c'était ce moment-là, donc ce moment où on commençait à restructurer, et du point de vue financier, là, eh bien, on avait un groupe suisse qui était en situation de mettre la main sur l'IP, qui est d'ailleurs déjà présent. Et l'IP, c'était quand même la marque la plus connue en France. Il y avait, par exemple, chaque heure à Europe 1, il y avait leur LIP. On disait, voilà, leur LIP, c'était quand même, c'était quelque chose. Donc, c'était une manufacture d'horlogerie. Une manufacture, c'est une entreprise dans laquelle on fait toutes les pièces, et pas seulement du montage de pièces qui sont faites ailleurs. Il faisait de l'horlogerie, il faisait de la mécanique, il faisait de l'armement, donc ça faisait 1300 salariés au total. Et c'était une époque, comme c'était une des premières restructurations industrielles, on était dans une période de plein emploi encore, je peux dire comme ça, et il n'y avait rien qui était prévu pour des salariés qui se trouvaient en situation de licenciement collectif. Hein. Donc c'est aussi de l'IP que va naître le processus de licenciement économique qui garantissait 90% ensuite du dernier salaire pour les personnes qui étaient licenciées. Donc ça, c'est des éléments de contexte, et quand on veut aborder ce sujet au cours de conférences, etc., on a globalement deux modes d'approche qui sont différents. On a une approche qui est académique, c'est-à-dire qui prétend, en tout cas qui se fixe comme objectif d'avoir une compréhension complète, analytique du sujet, etc., qui est beaucoup un travail d'universitaire, de sociologue. Pour ça, il y a quelque chose qui sera fait parce que l'université est très impliquée dans la préparation d'un colloque international qui va se faire à la fin de l'année prochaine, donc avec aussi l'université de Lausanne, l'université de Haute-Alsace. Enfin, il y a quelque chose d'assez structuré qui est en route. Après, quelqu'un éventuellement plus tard nous en parlera. Mais c'est pas ça qu'on a voulu faire, parce que l'autre approche, l'autre façon de s'y prendre, c'est partir d'un acteur qui a vécu avec ses tripes un moment particulier. Et c'est comme ça qu'on va le faire, parce que finalement l'histoire, c'est l'histoire des hommes et des femmes qui ont eu des pratiques, et qui peut apporter ce que les analystes n'apportent pas forcément, puisqu'ils n'ont pas vécu la même chose. Donc, il y a quelques mois, peut-être un an, Roland me dit il y a des trucs sur lui qui n'ont jamais été dit, que j'aimerais bien pouvoir dire. Et on a commencé à travailler là-dessus, les deux, et il a écrit tout ce qu'il voudrait dire. Il dit, j'ai des anecdotes. Mais après, quand on voit des anecdotes, ce n'est pas des anecdotes, c'est en fait un itinéraire de militant, comme on va pouvoir le découvrir là. Donc,